Non, ce n'est pas esthétique d'avoir une grosse bouée autour du ventre et de ne jamais avoir vu de sa vie ses abdominaux. Mais à la limite, ça on s'en fiche, parce que si tu n'es pas encore au courant, on n'est pas ici sur une chaîne pour devenir top modèle. Le problème, c'est qu'avoir de la graisse autour de la ceinture abdominale, c'est le signe le plus significatif de mauvaise santé. C'est la porte d'entrée vers le diabète de type 2, vers les maladies cardiovasculaires, vers la hausse, une hausse du cholestérol et même vers certains cancers. Tu peux faire le choix de faire 200 abdos par jour et de ne plus jamais faire un écart de ta vie au risque de faire des crises de boulimie, ou de faire un maximum le jus que je vais te présenter dans cette vidéo pour enfin te débarrasser de cette graisse au niveau de la ceinture abdominale. Je vais commencer cette vidéo par parler de cette fameuse graisse viscérale. La graisse viscérale, on va voir pourquoi éliminer justement le gras du ventre n'est pas qu'une question d'apparence physique. Juste avant, laisse-moi te faire quelques rappels assez rapides. Le premier rappel, c'est que je t'offre 6 recettes de jus détox que tu peux faire. Donc 6 recettes de jus, dont 3 recettes à l'extracteur et 3 recettes au blender, donc 3 smoothies et 3 jus, que tu peux faire pour mettre toutes les chances de ton côté d'éliminer cette graisse viscérale durant l'été. Ça, c'est le premier rappel. Tu peux télécharger ces recettes juste en bas dans la description de cette vidéo. Deuxième chose, c'est que je propose tout l'été, comme je l'ai fait cette année d'ailleurs, des appels découvertes offerts de 30 minutes. Donc si tu souhaites t'entretenir avec moi pour que je puisse répondre à tes questions, notamment au niveau alimentaire, pour que tu puisses avoir une alimentation qui t'apporte vitalité, qui te permette de mieux dormir, d'être moins stressé, et également de perdre du poids et de t'affiner, ou au contraire de prendre du muscle tout en évitant de prendre de la graisse évidemment, tout ça on peut en parler dans un appel découverte offert. Parfois il suffit juste d'une petite discussion pour débloquer certaines choses au niveau alimentaire parce qu'on met en place des habitudes au quotidien qui souvent ne sont pas bonnes. Donc tu peux réserver cet appel, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, ça dure 30 minutes et tu as juste à réserver en ligne grâce à mon calendrier qui se trouve également juste en bas. Et le dernier appel, et je vais en parler beaucoup dans cette vidéo, toutes les vidéos de jus, c'est pas la première que je fais sur cette chaîne, j'en ai déjà fait pas mal. Je pense que si tu me suis depuis un petit moment, tu commences à être habitué à ce genre de vidéos. Dans chacune de mes vidéos, j'utilise les extracteurs de la marque Urom. Pour moi, c'est la meilleure marque avec peut-être Qlynx, et encore, j'ai pas utilisé un Qlynx depuis des années, donc je saurais te dire. Mais le Urom, pour moi, c'est l'extracteur, c'est la marque d'extracteur la plus rentable en tout cas sur le marché. C'est silencieux, c'est à pression lente pour maintenir tous les micronutriments, ça se nettoie très facilement. Tu en as pour toutes les gammes de prix également, avec à chaque fois, même dans les prix d'entrée de gamme, des moteurs qui sont quand même extrêmement puissants. Et l'avantage, c'est que tu mets tout dans le bac. Tu as une hélice à l'intérieur, tu mets tout dans le bac ici, tu fermes et tu peux faire autre chose en attendant. Alors ça prend moins d'une minute en général et tu peux faire ton jus sans être devant, sans devoir tamiser également ton jus, etc. Donc je travaille avec cette marque maintenant depuis plusieurs mois, je suis extrêmement content. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à en commander depuis le début de l'année 2024, donc je vous remercie. Si tu n'as pas encore fait le choix d'acheter un extracteur Urom, c'est le meilleur moment en été. Tu vas le voir avec ce jus qui est extrêmement hydratant, qui ne sert pas uniquement à brûler la graisse viscérale, mais qui est extrêmement hydratant. On est mi-juillet, tu peux y aller et tu as moins 10% avec mon code Terrain Bien-être 10 au moment de ta commande. Donc tu verras, moi j'utilise le H320N qui est un extracteur moyenne gamme. Tu en as en dessous un petit peu moins cher qui sont également très bien et puis après tu en as également au-dessus. Mais voilà, moi je te conseille le H320N, c'est celui-là que j'utilise tous les jours pour être tout à fait honnête avec toi. Après tu peux choisir ce que tu veux, dans tous les cas je valide à 1000% tous les extracteurs de la marque. Donc tu peux commander ton extracteur et utiliser mon code à bien rentrer au moment de ta commande, Terrain Bien-être 10, tu as le lien vers la boutique juste en bas dans la description de cette vidéo. La présence de graisse au niveau abdominal, tu sais, au niveau du bas du ventre, est souvent due à la présence de graisse viscérale. Je vais beaucoup utiliser ce mot dans cette vidéo. Et non à de la graisse sous-cutanée. La graisse viscérale est bien différente de la graisse sous-cutanée qu'on a en fait juste en dessous et qui sert tout simplement à nous permettre d'avoir un petit stock de gras pour préserver, pour maintenir de l'énergie en cas de restriction alimentaire. Et cette graisse viscérale se loge dans la cavité abdominale et elle va entourer les organes vitaux, notamment le foie, les intestins. Donc ça pose un réel problème. Les hommes de tout âge sont plus susceptibles de développer de la graisse viscérale due en fait à la baisse de la testostérone et du coup plus on va manquer de testostérone, plus on risque également d'avoir des taux d'œstrogène, d'hormones féminines plus élevés. Et ça chez les hommes ça peut vraiment arriver à tout âge puisque l'homme moderne aujourd'hui on sait, plus les années passent, moins les hommes ont de testostérone et plus ils ont d'œstrogène. Et on sait que justement l'excès d'œstrogène contrairement à la testostérone va favoriser le développement de la graisse et chez les hommes la graisse va surtout se loger au niveau de la ceinture abdominale, d'où le risque d'avoir plus de graisse viscérale. Chez les femmes, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, ça va être dû à des mauvaises
mauvaise hygiène de vie, notamment à une mauvaise alimentation ou à un mauvais sommeil. En revanche, ça peut arriver de manière plus naturelle chez la femme, mais après la ménopause, lorsque le métabolisme va se ralentir. Mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qui est plus présent chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si on a de la graisse viscérale. On va se baser sur les conséquences finalement de la graisse viscérale, c'est-à-dire le développement d'une résistance à l'insuline, une prise de poids rapide et inexpliquée. Ça peut être également un taux de triglycérides dans le sang qui est trop élevé, un foie gras, une NASH, peut-être que tu es concerné par ça. Souvent, le foie gras, lorsqu'il y a foie gras, il y a de la graisse viscérale, puisqu'en fait, c'est cette graisse viscérale qui va venir justement emprisonner, qui va venir se loger autour du foie. Au-delà de ça, au-delà des analyses sanguines, rien qu'en termes physiques, on peut le voir, parce qu'on va être alerté par exemple, un IMC qui est un peu trop élevé, on va être alerté par un tour de taille qui est anormal par rapport à nos mensurations, tout simplement, et on peut être aussi alerté lorsqu'on va toucher. Alors souvent, on a un petit ventre comme ça, moi je peux pas te faire d'exemple malheureusement, heureusement ou malheureusement, mais on a un petit ventre comme ça, et lorsqu'on touche, c'est dur. Et ça atteste en fait de la présence de graisse viscérale, qui est de la graisse en fait qui est beaucoup plus dure que de la graisse sous-cutanée. Alors tu vas me dire maintenant, qu'est-ce que, au-delà du côté physique, quel est l'impact en fait d'avoir de la graisse viscérale et pourquoi il va être intéressant de faire ce jus durant cet été pour que tu puisses éliminer progressivement la graisse viscérale en plus de bonnes habitudes de vie, parce que ça va avec évidemment, mais je peux pas faire une vidéo d'1h30 pour t'expliquer tout ce qu'il faudrait mettre en place pour éliminer la graisse viscérale. On va se concentrer sur l'alimentation et sur le jus. Le premier impact déjà, c'est que ça va augmenter les cytokines inflammatoires, donc ça va augmenter l'inflammation chronique dans ton organisme, d'avoir de la graisse à ce niveau-là. Ensuite, on a également une étude de l'université d'Harvard qui nous montre justement que le fait d'avoir trop de graisse viscérale, lorsque cette graisse viscérale justement va arriver au niveau du foie, elle va perturber l'équilibre lipidique au niveau du foie et ça va provoquer une hausse du cholestérol, notamment LDL, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Et cette étude nous démontre également que lorsque cette graisse viscérale va arriver au niveau du foie, on va également avoir un risque plus élevé de développer une résistance à l'insuline et donc un diabète de type 2. On sait également que la graisse viscérale peut endommager les vaisseaux sanguins, voire même aller jusqu'à la création de plaques d'athérosclérose, ce qui va évidemment augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et on sait également que cette graisse viscérale peut également produire des substances chimiques qui peuvent justement favoriser le développement de certains cancers. Ça, c'est sourcé d'après des études et je te mettrai toutes les études dont je me suis appuyé dans cette vidéo, parce qu'il y en a beaucoup dans la description de cette vidéo. On sait que cette graisse viscérale va produire des substances qui peuvent avoir un impact et favoriser le développement du cancer du sein, du cancer du côlon et du cancer de l'utérus. Pour finir, j'en ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, mais la présence de graisse viscérale va favoriser par le corps chez un homme la production d'hormones féminines, ce qu'on appelle des œstrogènes. Et ces œstrogènes vont donc indéniablement faire baisser la testostérone. Et on sait dès lors, un homme qui produit beaucoup moins de testostérone, je m'adresse à vous, messieurs, et je sais que c'est très important de veiller à avoir un bon équilibre de la testostérone, parce que finalement, lorsqu'on est en baisse de testostérone chez un homme, c'est toute la machine et c'est notre santé qui se dégrade complètement. On va évidemment avoir des troubles de la fertilité, des troubles de l'érection, mais au-delà de ça, c'est aussi de la fatigue chronique, du brouillard mental, une peau qui va être sèche, des variations énormes de l'humeur, des troubles du sommeil, une prise de poids également qui va être incontrôlée, une baisse évidemment de la masse musculaire et de la force. Donc tout ça, ça va avoir un impact énorme. Pour terminer, qu'est-ce qui peut vraiment favoriser la venue de graisse viscérale? Il y a énormément de choses. De manière générale, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et ce qui peut impacter négativement l'arrivée de cette graisse viscérale, ça peut être déjà la prise de certains médicaments comme les corticoïdes, énormément un mauvais sommeil lorsqu'on dort mal, peu importe si c'est des réveils nocturnes, des réveils trop tôt le matin, des difficultés à s'endormir, peu importe. Dès lors que le sommeil est perturbé, on va favoriser l'arrivée de cette graisse viscérale. Également une hypothyroïdie, lorsque la thyroïde est en sous-régime. La ménopause ou l'andropause, comme je le disais chez la femme ou chez l'homme. L'andropause, c'est la ménopause de l'homme, entre guillemets, pour les personnes qui ne savent pas. C'est beaucoup moins impactant, mais ça existe évidemment. Évidemment, une trop grosse sédentarité, parce que dès lors qu'on commence à faire du sport, et notamment des sports de haute intensité, c'est cette graisse viscérale au niveau abdominal qu'on va éliminer en priorité, enfin qu'on va finir par éliminer. Et évidemment, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, de mauvaises habitudes alimentaires. Donc avant, encore une fois, je tease un maximum, je fais une petite bande-annonce de ce jus, mais juste avant de te présenter ce jus, de toute façon ça sera rapide, je vais te parler un peu des aliments, on va le faire ensemble également, et je vais le boire également, le déguster en ta présence. Mais juste avant, rapidement, j'aimerais qu'on s'attarde sur les quelques habitudes alimentaires, les erreurs entre guillemets alimentaires, qui peuvent justement favoriser l'arrivée de cette graisse abdominale. Je vais t'en lister 6 aujourd'hui de ces erreurs alimentaires, comme ça tu vas déjà pouvoir travailler sur ça, parce que te donner uniquement une recette de jus, pour moi ça n'a pas d'intérêt, c'est pas, encore une fois, un jus c'est bien, mais c'est pas une recette miracle. J'ai envie de te donner des conseils
conseils supplémentaires que tu pourras plus facilement aussi intégrer, même si tu n'as pas d'extracteur de jus, dans ton quotidien. La première habitude alimentaire pour qu'en quelques jours tu puisses diminuer cette fameuse graisse viscérale sans pour autant passer à un régime hyper restrictif ou te tuer à la salle de sport pour éliminer ce petit bourrelet que tu as autour de la ceinture abdominale. La première chose déjà, c'est de ne pas être en excédent calorique. C'est la base de tous les régimes, mais l'arrivée de cette graisse viscérale, contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'est ni due en premier lieu à une surconsommation de sucre ou d'aliments ultra transformés, elle est tout simplement due à un excédent calorique. Donc je t'invite à réellement savoir quels sont tes besoins journaliers pour ne pas surconsommer des calories et donc stocker. C'est pour ça aussi que la plupart des naturopathes et des médecins de l'époque recommandaient une alimentation frugale, c'est-à-dire d'être environ à 200 calories en dessous de ses besoins journaliers. C'est le meilleur moyen d'éviter de stocker du gras, que ça soit ici ou ailleurs, parce qu'on est en surplus calorique. La deuxième chose, c'est de diminuer sa consommation de sucre rapide. La deuxième cause de l'arrivée de la graisse viscérale, c'est la surconsommation de sucre et notamment des sucres rapides. Donc là, ici, je parle évidemment des sucres rapides. Alors loin de moi l'idée de te faire passer à un régime keto, cétogène ou low carb, c'est juste de savoir ce que tu consommes comme sucre rapide par jour, d'aller vers une alimentation plutôt à indice glycémique bas et donc de faire attention à ta surconsommation de sucre rapide qui vont être le sucre blanc, les fruits, le miel, les yaourts sucrés également, après tout ce qui est gâteau, viennoiserie, etc. Et je te recommande également de savoir quelle quantité de glucides, notamment donc là on parle des sucres lents, dont tu as besoin par jour. Moi en général je recommande, alors pas forcément pour une personne sportive ou en fatigue chronique, une personne normale on va dire, je recommande 300 grammes de glucides plutôt à IG bas par jour, donc qu'on va retrouver dans le riz basmati, dans les patates douces, dans le quinoa, dans le petit épeautre, dans le millet, dans le sarrasin également. Toutes ces céréales-là, j'en consommer environ 300 grammes par jour. Après, bien sûr, on peut aller au-delà et de faire attention à sa consommation de sucre rapide. On n'y pense pas forcément, mais mon troisième conseil, c'est d'y aller mollo sur les produits laitiers. Et je sais qu'il y a de nombreux thérapeutes, naturopathes qui recommandent de consommer beaucoup de produits laitiers au lait cru. Alors, il y a des avantages, mais il faut quand même faire attention à tout ça. Parce que, alors évidemment que déjà, les produits laitiers vont contenir des graisses saturées qui ont plus de risques de se loger plus rapidement dans les tissus adipeux. Les produits laitiers sont également très caloriques et on a tendance à l'oublier. Et donc, tu risques rapidement d'être en excédent calorique dans ta journée si tu en consommes 2, 3, 4 portions dans ta journée. Et on oublie également que les produits laitiers contiennent également un sucre rapide qui est le lactose. Bien que ce soit consommé dans la globalité du produit laitier, que ce soit du fromage, que ce soit un yaourt, tu as également de la caséine, qui est la protéine de lait, et tu as également des graisses saturées. Donc ça va ralentir l'absorption du lactose. Mais tout de même, si tu commences à te faire 3 yaourts dans la journée ou un demi-fromage, un demi-camembert dans la journée, il est évident que là, tu risques d'augmenter, de favoriser la prise de graisse viscérale. Mon quatrième conseil, c'est de favoriser les graisses polyinsaturées, donc les fameuses oméga 3 notamment, de source animale plutôt que végétale. Il y a de nombreuses études qui prouvent le lien entre la perte de poids et l'augmentation ou la prise d'acides gras polyinsaturés. Le problème de ces études, sont toutes favorables envers une perte de poids. Le problème de ces études, c'est qu'on ne sait jamais de quel type d'AGPI, d'acides gras polyinsaturés, on parle. Et du coup, il y a des personnes qui vont interpréter ces résultats et qui vont te dire de consommer plus d'oléagineux, plus d'huile végétale, plus de graines, et en réalité, c'est pas ce qu'il faut faire. On sait que le gros problème déjà de ces graisses polyinsaturées de nature de source végétale, c'est qu'elles contiennent des oméga 3 de type ALA qui vont être convertis uniquement à hauteur de 5% en EPA et DHA, les oméga 3 actifs. Et souvent, lorsqu'on parle d'huile végétale ou d'acides gras polyinsaturés dans les huiles végétales, on a un rapport oméga 3. Alors oui, on va avoir beaucoup d'oméga 3, mais on a aussi beaucoup d'oméga 6. Et cette balance oméga 3, oméga 6 est déséquilibrée, ce qui fait que ces huiles sont pro-inflammatoires et vont donc finalement favoriser, parce que dès lors qu'on augmente l'inflammation, on va également favoriser la croissance, le développement de graisse viscérale au niveau de la ceinture abdominale. Je te mets en lien une étude qui justement compare la supplémentation en huile de poisson et en huile de maïs, et sans surprise, on voit que l'huile de poisson a permis de perdre du poids, tandis que l'huile de maïs n'a démontré aucun effet, donc ni de prise de poids ni de perte de poids. Donc on voit justement que lorsqu'on va vers des acides gras polyinsaturés de source animale, c'est beaucoup plus sûr pour la perte de poids que des oméga 3 de nature végétale. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois augmenter ta consommation d'œufs enrichis en oméga 3, donc les œufs bleu blanc cœur par exemple, en petits poissons gras, en abats également, et faire attention justement aux fameuses huiles végétales. Je ne te dis pas d'arrêter d'en consommer, mais c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Un autre conseil, on y pense moins lorsqu'on parle de graisse viscérale parce qu'on dit que le café est un bol graisse, mais ne consomme pas ton café à jeun. Parce que le café, tu le sais, va augmenter l'hormone du stress, le cortisol, c'est donc un hyperglycémiant, c'est-à-dire qu'il augmente la néoglucogénèse. En gros, c'est-à-dire qu'il va augmenter
le fait que ton corps va aller chercher de l'énergie à partir des protéines et des lipides et non des sucres. Il va donc, le café, grâce à cette néoglucogénèse, produire du sucre à partir des protéines et des lipides, ce qui va naturellement augmenter la glycémie. Et on dit souvent que le café et que le stress surtout va faire fondre. En réalité, lorsqu'on est en stress chronique, oui, on perd du poids très rapidement au début, mais petit à petit va s'installer une fameuse résistance à l'insuline parce qu'en fait, on va continuellement, à cause de cet excès de cortisol, continuellement avoir du sucre dans le sang. Donc, on va avoir une résistance à l'insuline. Et lorsqu'il y a résistance à l'insuline, oui, il y a un risque de développer un diabète de type 2, mais surtout, on va plus rapidement stocker puisque l'insuline ne fait plus son travail. Et pour terminer dans ces conseils, je te conseille d'avoir un haut apport en protéines. Alors là, on va parler de quelque chose dont je parle peu dans mes vidéos. C'est l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire en fait le nombre de calories que tu vas dépenser rien qu'à la digestion d'une catégorie d'aliments. Donc on parle notamment des macronutriments. Et les protéines ont l'effet thermique le plus important, donc entre 20 et 30%, contrairement à l'effet thermique des glucides qui est compris entre 5 et 10%, et l'effet thermique des graisses qui est compris à moins de 3%. En gros, si je te la fais courte, ça veut dire que lorsque tu consommes 1000 calories de protéines, de steak haché par exemple, tu brûles déjà rien qu'à la digestion, en restant assis sur ta chaise à digérer, tu brûles 200 à 300 calories rien qu'en digérant ton steak haché. C'est pour ça que le régime Dukan et le régime hautement protéiné ont eu un énorme succès et que ça a encore un succès aujourd'hui puisque ça a dérivé sur les régimes cétogènes, etc. Parce qu'en fait, au-delà de faire perdre rapidement du poids, ils apportent aussi une haute satiété. Donc en gros, si je résume, lorsque tu consommes des protéines, ça augmente la chaleur de ton corps et tu perds plus de gras en digérant ces protéines, ce qui n'est pas le cas en fait des glucides et des lipides. On y est pour la préparation de ce fameux jus qui va te permettre, durant cet été, si tu le fais régulièrement, si tu investis dans un extracteur de jus, je te rappelle que tu as moins 10% sur l'extracteur Urom, donc ce modèle-là, H320N, ou tous les autres modèles, H310A et tous les autres modèles que tu peux retrouver sur le site, moins 10% avec mon code Terrain Bien-être 10, et tout l'été, tu pourras te faire ce jus. Ou si tu es intéressé déjà pour découvrir leur modèle d'extracteur et pour bénéficier de cette promotion, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien que je t'ai mis à disposition, le lien Urom, tu vas voir les extracteurs, et si tu veux commander ton extracteur, tu le reçois en moins d'une semaine, et tu as moins 10% sur la totalité de l'extracteur. Et je tiens également à rappeler que tu peux payer jusqu'à 4 fois sans frais lorsque tu commandes un extracteur. Donc c'est aussi bon à savoir parce que souvent ça peut être un frein lorsqu'on veut acheter un extracteur à 200, 300, 400 euros. Alors pour ce jus, tu vas avoir besoin notamment de céleri branche, comme tu vois ici, du beau céleri de branche qui est bien croquant. Il n'a pas encore pris la chaleur, donc il est bien croquant. Du concombre. Alors là, au niveau des quantités, voilà, là je vais en avoir pour à peu près 2 jus. Donc tu vois là, j'ai quasiment 2 tiers d'un céleri branche. Là, j'ai un concombre entier que j'ai enlevé la peau du concombre. C'est plus intéressant, ça sera moins amer. Un citron, auquel je vais aussi enlever la peau. Du persil frais. Donc là, il fait un peu la gueule parce que je l'ai rincé, vu que je suis allé le récupérer ce matin au marché, avec la chaleur qu'il fait, ça prend un peu toute la poussière, etc. Et une pomme. Voilà, tu peux également rajouter un fenouil. Je vais parler du fenouil dans cette vidéo. Moi, j'ai pas voulu mettre de fenouil parce que déjà, je suis pas particulièrement fan du fenouil. Et je trouve que là, on a déjà suffisamment d'ingrédients. J'ai oublié de te mentionner, comme dans tous mes jus, de toute façon, c'est 1 cm de curcuma et un peu de gingembre également, 1 cm. Là, je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus des deux parce qu'on a quand même une quantité un peu élevée de jus. Mais voilà, tu as tous les ingrédients qui sont ici. Le fenouil, tu peux en rajouter si tu veux. Ça va aussi, tu verras d'après les bienfaits, que ça va également contribuer à permettre de brûler cette fameuse graisse. On va commencer par le céleri, le préparer et t'expliquer les bienfaits du céleri. Alors déjà, si j'ai choisi le céleri, c'est que c'est un super aliment qui est très riche en potassium et tout comme le concombre, il va permettre d'éviter la rétention d'eau. Donc lorsqu'on veut dégonfler et qu'on veut perdre de la graisse, déjà dégonfler un peu et éviter de retenir de l'eau, c'est déjà pas mal. Et grâce à sa forte concentration en potassium, ça va permettre de rééquilibrer cette fameuse balance sodium-potassium. Et tu sais que lorsqu'on a trop de sodium dans le corps, le sodium va retenir l'eau dans les tissus, donc va faire gonfler et va faire prendre du poids. Le fait d'amener du potassium, ça rééquilibre et ça permet justement de diminuer la quantité de sodium, donc c'est aussi très intéressant pour ça. Le céleri, c'est également un purifiant du foie. Il va également permettre de purifier le système digestif grâce à sa présence en polyacétylène et il va également activer la production de bile donc pour la digestion des graisses et éviter justement qu'on stocke un peu trop de graisse et qu'on laisse cette bouée autour du ventre. Je le mets directement là-dedans. Hop. Alors j'ai peut-être été un peu fort sur les branches de céleri, j'y ai peut-être été un peu fort, je pense que je vais en mettre 3 ou 4, pas plus, parce qu'en fait, si je veux tout faire rentrer là-dedans, après rien ne t'empêche de refaire d'autres. Là, je peux me faire un premier jus, je remets les ingrédients dedans, j'en fais un deuxième. Voilà, il n'y a pas de règle. Et si tout ne passe pas d'un coup, d'ailleurs, vaut mieux en faire au compte-gouttes, parce que
nutriments partent assez rapidement une fois que le jus est fait. Donc ça évite aussi de perdre les nutriments de tous ces aliments. Pour terminer, je t'ai mis une étude également en bio, je vais t'en parler ici. C'est une étude de 2015 qui a été réalisée sur des rats qui faisaient de l'hypertension due à une consommation trop importante de fructose. À ces pauvres rats, on leur a donné du fructose. Et on s'est rendu compte qu'en ajoutant justement 100 mg par kilo à 200 mg par kilo de feuilles, enfin d'extrait de feuilles de céleri plutôt, quasiment pareil, ça reste du céleri, et on avait permis de diminuer les taux de triglycérides, de cholestérol LDL et de manière globale également le cholestérol chez ces rats-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as tendance à consommer un peu trop de fructose, tu en retrouves dans les gâteaux, dans la confiture, dans les fruits, dans le miel, en fait partout, même dans le sucre de table, tu as du fructose, et finalement, le fait de consommer du céleri, ça va t'aider à diminuer, à éviter de stocker ce sucre dans tes tissus adipeux, donc c'est une bonne chose à savoir. Ensuite, on a également le concombre. Alors, je dirais qu'avec le céleri, je dirais même pas, on va arrêter de parler du céleri. Le concombre, c'est justement l'aliment phare de ce jus finalement. Déjà, tout comme le céleri, il permet de combattre la rétention d'eau. Et c'est également un aliment qui va permettre de baisser le surplus de cholestérol. Il contient également une grosse quantité de silicium et de soufre qui va permettre d'accélérer la combustion des graisses, et notamment au niveau de la ceinture abdominale. Il contient également des composés phénoliques qui sont en fait des puissants antioxydants. Et on sait que les antioxydants permettent de combattre l'inflammation et que l'inflammation est souvent en cause dans le surpoids. Donc ça va nous aider justement à éviter de prendre du poids. Ce concombre, il fait très chaud ici, rien qu'à le sentir et à l'avoir dans les mains, c'est tout frais, ça donne vraiment envie de le boire rapidement et même de croquer dedans, quoi. Sachant que là, le concombre que j'ai choisi, il va être plutôt digeste parce que ce qui rend on a souvent du mal parfois à digérer le concombre, ce sont les pépins qu'il y a à l'intérieur. Dans ce concombre, il n'y a pas beaucoup de pépins, donc ça va permettre d'avoir une bonne digestion et de ne pas avoir des remontées sans cesse, ce qui a été souvent le cas lorsque je consommais des concombres avec plein de pépins. Ce qui nous intéresse dans le concombre aussi, ce sont ses propriétés anti-inflammatoires. Et le concombre contient également des curcubitacines, notamment de la curcubitacine C, qui va permettre de réduire l'inflammation et qui va aussi permettre d'inhiber le développement de certaines cellules cancéreuses, donc on ne va pas s'en passer. Et ce qui nous intéresse dans la plupart de ces aliments, parce que tu as certainement dû t'en rendre compte, ce sont des aliments qui provoquent une haute satiété. Donc ça va éviter de grignoter entre les repas et donc de stocker de la graisse inutilement en consommant des calories finalement dont nous n'avons pas besoin. Et d'après des travaux récents, la mastication permet de libérer de l'histamine qui va déjà augmenter les niveaux de satiété, et l'histamine va aussi permettre le déstockage des graisses au niveau abdominal. Et en parlant de satiété, il y a également un outil japonais très peu connu qu'on appelle l'IM et qui permet d'évaluer le taux de mastication d'un aliment et donc d'en déduire finalement son taux de satiété, parce que plus tu vas mâcher un aliment, plus finalement ça va venir activer cette histamine et ce taux de satiété. Et il s'est avéré justement que cet aliment, ce concombre, avait le taux de mastication le plus élevé parmi 100 aliments. Alors je vais te dire le chiffre, le taux de l'IM est de 3327, ça te dit certainement rien, mais en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'indice de mastication le plus élevé parmi 100 aliments. Le concombre contient également une protéine qu'on appelle le peroxydase, qui d'après une étude réalisée par Art Biochimie Biophys, une étude américaine, cette protéine permet de réduire le cholestérol et les triglycérides, et elle va aussi permettre de diminuer le glucose sanguin pour éviter finalement qu'on vienne stocker du gras à cause d'un surplus de sucre dans le sang. Donc cette peroxydase, on l'aime bien, cette protéine, et elle en contient dans le concombre, enfin il y en a dans le concombre. Bien que j'aime pas particulièrement le citron, j'en mets dans pas mal de mes jus parce qu'au final, il y a quand même des intérêts sur la santé. Alors je l'évite pour mon tempérament de sanguinopléthorique en naturopathie, j'évite de prendre trop d'agrumes, ce qui va acidifier mon corps, en tout cas pour mon tempérament. Mais ici, le citron, il va être intéressant. Alors je le mets dans l'extracteur sans la peau parce que la peau, bien que ça passe à l'extracteur, c'est très amer aussi et j'aime pas trop ça quand c'est trop amer. Donc on va juste mettre ça. Je pense que je vais mettre pas tout le citron, je vais en mettre un peu plus que ça. Alors déjà le citron, ce qu'on sait sur le citron, c'est qu'il est riche en vitamine C et on sait que la vitamine C va accélérer le métabolisme et donc la combustion des graisses, c'est une première chose. Ce qu'on oublie également, c'est que le citron est également riche en magnésium, on en parle peu, mais c'est également un fruit qui est riche en magnésium, et le magnésium va permettre de réduire les pics de glycémie. Et je t'en parle également souvent, c'est que dans l'écorce des agrumes et notamment du citron, il y a de l'hespéridine qui est un puissant antioxydant qu'on retrouve dans la peau du citron. Donc antioxydant, baisse de l'inflammation, on évite de prendre du poids. Mais au-delà de ça, il y a également une étude qui avait été faite sur des cyclistes qui démontre justement qu'une complémentation en hespéridine, une étude de 2021, une complémentation en hespéridine avait permis à ces cyclistes de diminuer la graisse corporelle et de favoriser le développement de la masse musculaire. Donc finalement, il y a aussi un intérêt sur la sèche, comme diraient les sportifs. Je
t'en parlais en début de vidéo, tu peux également ajouter du fenouil à ce jus. Le fenouil, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il va surtout agir sur... il va permettre de dégonfler. Il va surtout agir sur le système digestif. C'est pour ça qu'on le recommande souvent dans des jus qui vont agir sur le côté plutôt digestif. Et le fenouil, parce qu'on sait qu'il y a évidemment l'excès de graisse, mais il y a aussi le fait d'avoir, moi ça m'arrive souvent, d'avoir ce ventre un peu gonflé à cause de gaz qui sont en fait contenus au niveau des intestins. Donc le fait de dégonfler va aussi favoriser la perte de cette bouée au niveau abdominal. On sait que le céleri va également éviter l'aérophagie, c'est-à-dire le fait d'avaler de l'air finalement lorsque l'on mange, et donc de favoriser la création de gaz. Et on sait également que le fenouil va agir sur les reins. C'est un puissant diurétique. Il ne faut pas oublier qu'au 100 grammes, dans 100 grammes de fenouil, tu as 400 mg de potassium. Donc ça va favoriser la fonction rénale et permettre au corps d'éliminer plus facilement. Et du coup, ça va aussi permettre d'éviter la cellulite. Donc si tu veux, tu as tout intérêt de rajouter du fenouil si tu as un peu de cellulite, d'inflammation, parce que la cellulite c'est de l'inflammation au niveau des graisses, et tu as tout intérêt d'ajouter une petite branche de fenouil à ce jus. Alors, on va parler, avant de terminer ce jus par les épices et le persil, on va parler de la pomme, et j'en ai beaucoup parlé dans mes jus cette année, dans mes recettes de jus. Et je t'invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Il y a des recettes de jus anti-inflammatoires, des recettes pour remplacer le café, des recettes pour améliorer la digestion entre les repas de fête. Il y a plein de jus qui peuvent t'aider. Et la pomme, justement, cet aliment, ce fruit, c'est l'aliment dans chaque jus qui est vraiment anti-cholestérol et anti-graisse viscérale, parce qu'il y a de nombreuses études qui démontrent son impact pour venir baisser le taux de cholestérol sanguin, et c'est notamment sa présence en pectine et en polyphénol qui vont justement permettre de baisser le cholestérol LDL. Justement, je t'ai mis une petite étude, j'aime bien appuyer mes propos par des études pour que tu te rendes compte que j'invente pas et que je sors pas ça en fait de mon chapeau, évidemment. Une étude de l'Université de Floride en 2017 a pris 165 femmes âgées entre 45 et 65 ans, et on leur a ajouté à leur alimentation 75 grammes de pommes séchées et 75 grammes de pruneaux. Et on s'est rendu compte que c'était une étude, on les a suivis pendant 12 mois, et il y avait un suivi au mois 3, 6 et 12, et déjà au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que ces femmes avaient perdu en moyenne 23% de graisse, 23% de cholestérol HDL, elles avaient augmenté de 4% leur cholestérol HDL, et elles avaient perdu en moyenne 1,5 kg au bout de 6 mois. Donc ça permet de perdre du poids, ça permet de diminuer le mauvais cholestérol et d'augmenter légèrement le bon cholestérol, évidemment. Donc c'est une bonne chose si tu souhaites perdre cette graisse, cette bouée au niveau du ventre. Alors je vais pas tout pouvoir mettre parce que là ça commence à être bien surchargé. Je vais mettre une demi-pomme, tu peux faire en fonction, de toute façon la pomme, bien que ça soit sucré dans un jus, ça passe, là vu qu'on a une grosse quantité de toute façon de potassium avec le céleri, le fenouil, le concombre, etc. Ça ne pose pas particulièrement de problème. On va maintenant passer au persil. Alors moi j'adore le persil et j'aime surtout le faire en jus parce que sinon c'est un peu contraignant je trouve à consommer. Il faut le ciseler, il faut en mettre un peu dans ses plats, il ne faut pas le faire chauffer. Donc moi je me dis en mettre dans un jus c'est toujours mieux. Ça permet justement d'avoir une grosse dose d'un coup et c'est pas plus mal. Alors le persil c'est un hypotenseur et il permet de diminuer la tension artérielle grâce à sa présence en vitamine A, en vitamine C, en bêta-carotène, en B12, en thiamine. Donc ça va permettre de baisser la tension artérielle et également d'en faire un aliment très diurétique. Le plus puissant antioxydant du persil, c'est l'apigénine. Il y a des études qui ont été faites sur des rats qui ont prouvé justement que cette apigénine permettait de diminuer le glucose sanguin chez des rats diabétiques. Et on a également des anthocyanines, d'autres types d'antioxydants dans le persil qui là permettent d'éviter la résistance à l'insuline, donc permettent d'éviter de développer un diabète tout simplement. Elle est riche en fer, en vitamine C, en œstrogène et en apigénine, donc elle va chez les femmes permettre de réguler le cycle menstruel et chez les hommes permettre de favoriser la production de testostérone. Et je te l'ai assez répété dans cette vidéo, mais le fait d'avoir un bon équilibre hormonal, ça va énormément jouer sur cette bouée, sur cette graisse au niveau abdominal et ça va permettre d'éviter le développement de cette graisse abdominale, notamment chez les hommes. Bon, si tu me suis et que tu as déjà vu mes vidéos de jus, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à Terrain Bien-être juste en bas, activer la cloche et tu verras que je fais régulièrement des vidéos de jus pour différentes pathologies, pour le stress, pour le sommeil, pour la perte de poids. Après, je ne fais pas que ça, je fais également d'autres vidéos où je parle évidemment de sujets reliés autour de l'alimentation. Je t'apprends à entamer un rééquilibrage alimentaire flexitarien pour que tu sors de la fatigue chronique. Alors, on termine par mes deux épices favorites, le curcuma et le gingembre. On va commencer par le curcuma.
curcuma. Alors il n'y a pas de lien direct, ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, mais il n'y a pas de lien direct du curcuma ou du gingembre sur la perte de poids, mais ils font quand même perdre du poids. Il y a des études qui viennent le prouver par des liens indirects et qui sont pas si indirects que ça au final, tu vas le voir. Donc déjà là-dedans, il y a beaucoup d'antioxydants, il y a la curcumine, mais il y a aussi la vitamine C, la vitamine E, des caroténoïdes, du sélénium, des flavonoïdes. On sait que les antioxydants permettent de réduire les cytokines inflammatoires et les pics de cortisol qui sont en lien direct avec le surplus de gras et la prise de poids. Et il y a également une étude qui a étudié justement le lien entre le curcuma, le gingembre et le piment rouge, le lien entre ces 3 épices sur la perte de poids. Et on s'est rendu compte que ces épices accéléraient, favorisaient la perte de poids grâce notamment à différents phénomènes. Ces épices vont augmenter la thermogénèse du corps, la chaleur du corps. Elles vont augmenter le métabolisme, elles vont modifier la consommation d'oxygène, donc augmenter notamment réduire plutôt la consommation d'oxygène par le corps, et jouer sur la conversion des préadipocytes en adipocytes matures. Donc ça veut dire quoi en gros? C'est que ça va éviter tout simplement de favoriser le stockage des graisses dans les adipocytes. Donc je te mets le lien de cette étude juste en bas si tu veux aller la voir plus en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 épices vont justement augmenter le métabolisme, la chaleur du corps, etc. et permettre au corps de brûler plus rapidement ces fameuses graisses. Donc je vais en mettre à peu près, j'en mets une bonne dose parce que le jus il est costaud quand même, il y a une bonne quantité. Et on va terminer par le gingembre, qui est également aussi un antioxydant puissant. Alors là, c'est pas la curcumine, mais c'est les gingérols qu'on va retrouver dans le gingembre. Moi, je l'aime beaucoup parce que il va permettre, j'adore, il va permettre vraiment d'apporter ce côté un peu piquant au jus et ça lui donne du caractère. Et moi, en jus sans gingembre, j'ai vraiment du mal. Et lui aussi, par différents biais, il va aider à la perte de poids. Déjà, il va augmenter une hormone qui est la leptine, qui est l'hormone de satiété. Donc ça va être entre guillemets un coupe-faim. Et là, c'est une étude iranienne que je te mets également en lien en bio, qui nous explique que le gingembre va permettre d'augmenter la thermogénèse du corps, de déstocker plus facilement les graisses, ce qu'on appelle la lipolyse. Il va inhiber l'absorption de certaines graisses au niveau intestinal et il va permettre de contrôler l'appétit. Donc tout ça va favoriser finalement la perte de poids et la perte de gras. Donc on est bon, maintenant que je t'ai dit tout ça, ça fait beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je t'avoue que j'ai tendance à beaucoup parler, mais c'est aussi le but de ces vidéos, c'est de préparer le jus, de parler. Et dans cette vidéo, je voulais aussi t'apporter des conseils alimentaires en début de vidéo pour que tu puisses avoir vraiment du concret, pour que cet été, tu puisses enfin éliminer cette graisse viscérale et que tu puisses être plus à l'aise avec ton corps et en meilleure santé aussi. On va faire ce jus, je vais le laisser, tu vois, on fait comme ça, on appuie. Alors là, je l'ai bourré énormément et pour autant, tu vas voir qu'il n'y a aucun problème. Il va pas s'enrayer du tout. Je vais pas avoir besoin de le toucher. Je vais pouvoir ranger ça en amont et on se retrouve dans quelques instants pour la préparation de ce jus. Hop, on ouvre ici. Alors, comme chaque extracteur de jus, tu as le jus qui va couler ici, les fibres qui vont couler là. Alors les fibres, je te conseille de les jeter. C'est ce qu'on va enlever dans les jus. Et beaucoup de personnes me disent, mais quel est l'intérêt de consommer les jus parce qu'on va enlever les fibres finalement et ça va augmenter l'indice glycémique du jus. Un jus de légumes, c'est pas un jus de fruits déjà. Là, on a juste ça en fruits. Tout le reste, il y a quand même peu de sucre et énormément de sodium, de potassium, d'antioxydants, etc. qui va ralentir l'assimilation. Donc pour un jus comme ça, on va avoir un indice glycémique de 40 à tout casser. Et c'est surtout que ces fibres vont éviter d'avoir des perturbations au niveau intestinal. Tu peux boire 1 litre de jus, alors ce que je te conseille pas de faire non plus par jour parce que ça va refroidir le corps, etc. Mais tu peux boire 1 litre de jus sans avoir de troubles, de problèmes digestifs si tu laves bien tes légumes, que tu les prends un maximum naturel, etc. Donc c'est tout l'intérêt des jus. Et surtout en été, moi le fait en été, c'est vraiment la période de l'année où je ne me passe pas de jus. Vraiment, c'est une période de l'année où je consomme mon jus le matin pour réhydrater, apporter des électrolytes qui vont pas fuiter dans les urines 2 heures après, apporter des électrolytes qui vont vraiment venir hydrater en profondeur, nourrir mes cellules dès le matin lorsqu'il fait 35 degrés, 40 degrés. Donc c'est hyper important. Ça commence à se concrétiser, je vais rapidement nettoyer ça et puis je te retrouve pour déguster tout ça. Il est là le fameux jus. Alors déjà, il y a une grosse odeur de persil et ça j'adore. Et ça, on sent un peu un mélange de persil et de concombre lorsqu'on le sent comme ça. On va déguster ça ensemble. En tout cas, ça va déjà faire du bien parce qu'il fait très très chaud dans l'appart. Il fait à peu près 27 ou 28 degrés là. Donc c'est aussi pour ça que de faire cette vidéo a été éprouvant avec cette chaleur. J'habite à Grenoble, donc il fait extrêmement chaud et mon appart est en plein sud actuellement. Mais on va se réconforter avec ça et surtout, ça va permettre d'éviter ce surplus de graisse. Ça va favoriser alors même si moi je ne suis pas gros, mais tout le monde, même des gens mecs, peuvent avoir de la graisse viscérale en dessous de la graisse qui va entourer justement le foie, les organes, et c'est très mauvais. Et en prenant ces habitudes-là, de consommer ce fameux jus et les habitudes alimentaires que je t'ai citées dans cette vidéo, ça aide tout simplement à éviter ce genre de problème. Ah, c'est la folie.
Alors c'est un jus qui est assez relevé quand même, avec le persil. Il faut dire que j'ai mis une bonne dose de persil, mais ça décape et ça fait du bien. Après, alors je t'invite à mettre peut-être un peu moins de persil, hein. Mais sinon on sent vraiment cette fraîcheur qui est là. C'est que des aliments qui sont très hydratants, qui sont très frais. En fait, c'est hyper agréable à boire. Et je dirais que le citron ajoute ce côté un peu plus piquant, on donne un peu du caractère. On n'a pas que l'impression de boire de la flotte, donc ça donne ce côté assez agréable, je trouve, en plus du gingembre. Ça donne un tout petit côté un peu piquant, acidulé, qui est très agréable. Je vais conclure cette vidéo ici. Bien évidemment, si tu souhaites te faire des jus, et je te conseille de le faire en été, parce qu'au-delà de la perte de poids et de la perte de gras, ce qui va être intéressant ici, c'est que ça va venir t'hydrater, t'apporter des électrolytes, des vitamines, des minéraux hautement biodisponibles, et ça va t'éviter la rétention d'eau en été, ça va te permettre de purifier ton système digestif, ça va te permettre d'éviter de surconsommer du café, de devoir boire des litres d'eau pour être hydraté. Donc tous ces intérêts-là, c'est vraiment intéressant en été. Et en plus, les jus de légumes ont cette particularité de refroidir le corps de l'intérieur sans devoir justement boire des boissons extrêmement froides qui sont pas du tout bons pour ton système digestif. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant de les consommer en été qu'en hiver. Donc si tu souhaites investir dans un extracteur de jus, je te conseille Urom. Ce modèle, c'est le H320N. C'est une bête, franchement c'est une machine. Je l'ai depuis plusieurs mois, je l'utilise tous les jours. C'est mon compagnon de tous les jours. Donc tu as moins 10% sur ce modèle-là, mais sur tous les extracteurs de jus, en allant justement cliquer sur le lien dans ma description et en rentrant mon code Terrain Bien-être 10. Avant de partir, télécharge également tes recettes de jus détox. Donc tu as 3 recettes à l'extracteur, 3 recettes au blender si tu n'as pas d'extracteur. Des recettes détox très goûtues, très sympas aussi à boire durant l'été. Et je te rappelle aussi que tu peux me téléphoner, réserver un appel découverte gratuit, offert, pour que tu puisses me poser tes questions en direct et que tu évites de passer par les commentaires, etc. ou par mail, parce que je suis très pris, j'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde. Tu m'appelles, je fais en général une dizaine d'appels par mois, donc si tu as la chance d'avoir un créneau, c'est très bien, comme ça tu pourras m'avoir au téléphone et tu peux réserver encore une fois ton appel dans la description de cette vidéo. Je te laisse t'abonner, je te laisse activer la cloche, je te laisse me dire ce que tu penses de ce jus en commentaire et si tu vas le faire. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, fais attention à cette chaleur et comme d'habitude, reste vert.